Hello hello, on est le mercredi 10 avril et je me suis dit que j'allais faire un petit peu une sorte de format de vlog pour vous raconter mon week-end précédent. Au début, je voulais filmer pendant le week-end et en fait ça a été tellement intense que je n'ai pas fait. En fait, j'ai filmé des petits bouts que je vais vous incorporer au fur et à mesure quand je vous raconterai un peu tout ça. Déjà, ça a été très intense parce que c'était une formation, donc forcément quand je suis en formation, c'est moi qui enseigne. Et du coup, j'ai pas trop le temps pour filmer des trucs et raconter ma life. Et en plus, c'était quand même des grosses journées. Et au début, je m'étais dit, je pourrais filmer avant de partir, donner la formation, puis le soir, faire un petit bilan de la journée. En fait, j'étais tellement claquée que je ne l'ai pas fait. Et puis, il y a une autre raison, c'est que cette formation, elle m'avait été demandée. Je savais pas trop ce que je pouvais partager ou pas comme info sur les personnes qui me l'avaient demandé. Donc je voulais mettre ça au clair aussi avec les stagiaires avant de pouvoir vous en parler. Donc, maintenant que je sais tout, je vais pouvoir un peu détailler tout ça. Là, on est mercredi, je viens de donner mon cours de yin, je dois encore filmer pas mal de cours. Puisque je prépare le fait que je vais m'absenter pendant mes vacances et donc pour l'abonnement, pendant mes vacances, les cours sont quand même mis en ligne, enfin certains des cours. Et du coup, il faut que je les tourne à l'avance pour qu'ils soient mis en ligne au moment où normalement il y aurait le direct. Là, à la place du direct, c'est un replay direct. Enfin, c'est un replay direct, c'est une rediffusion. Puisqu'il n'y a pas de direct, c'est que moi je ne suis pas là. Mais en tous les cas, c'est posté à l'heure normalement où devrait avoir lieu le cours. Pour les personnes qui ont leurs habitudes et qui font les cours en direct, comme ça, elles se connectent directement à la plateforme et elles ont leurs cours comme d'habitude pour ne pas changer les habitudes parce que c'est important d'avoir ces routines. Donc voilà, du coup, c'est un peu la course parce qu'en plus, en dessous de chez moi, il y a des travaux. Du coup, ce matin, là, je viens de donner cours. Il y a eu du bruit et alors les filles m'ont dit qu'elles n'avaient rien entendu en ligne, mais je voudrais être sûre que vraiment ça s'entend pas parce que un cours de yin où on entend des bruits de perceuse, comment dire, voilà, c'est pas ouf. Donc je vais aller vérifier ça pour savoir si je peux tourner la suite de la journée, si de temps en temps il y a des bruits de perceuse ou pas. Et je ne vous ai pas oublié, je vous raconte ma formation en attendant. Hello, on se retrouve en fin de journée finalement. Ça a été très intense pour moi aujourd'hui. Comme je vous le disais, je dois filmer les contenus des cours qui seront publiés pendant mes vacances, une partie des cours, et mine de rien, je pars quelques temps. Donc ça fait quelques cours. Et puis j'avais évidemment d'autres choses à faire parce que en attendant... les choses du quotidien que j'ai à faire ne changent pas. Donc c'est ça, rajouter un peu plus par-dessus. Du coup, j'ai pas eu trop de temps pour filmer les explications. Donc on va commencer dès maintenant. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous expliquer le contexte dans lequel s'est construit cette formation. Donc en fait, c'est une des personnes de l'association Oncojour. Donc, alors, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir qu'il y a plusieurs associations qui s'appellent comme ça en France. Et je ne vous mettrai pas le site Internet de l'association, tout simplement pour la bonne raison qu'elle n'en a pas. Mais en tous les cas, donc c'est une des personnes de cette association-là qui est venue me chercher pour me demander, en fait, à la base, c'était une demande de conseil, savoir si je connaissais des personnes qui étaient en capacité ou j'avais connaissance même de formations qui existaient déjà pour former du personnel soignant à l'accompagnement des patients pour la gestion du stress. Et là, en particulier, donc Oncojour, ça s'entend peut-être un peu dans le nom, mais c'est une association de soignants qui travaillent en oncologie dans l'hôpital de jour et donc qui accompagne au quotidien des patients qui vont avoir droit à des chimios et autres joyeusetés d'une maladie en oncologie. Et donc l'idée, c'était de pouvoir fournir à ces patients, ces patientes, des trucs et astuces pour qu'au quotidien, ils puissent mieux vivre avec la maladie et en tous les cas, surtout, mieux gérer vraiment cette histoire de stress parce qu'il y a l'annonce de la maladie qui est une première source de stress, mais après, il y a aussi les interventions régulières de chimio et compagnie qui font que ça aussi, ça peut être très stressant pour certaines personnes. Et donc l'idée, c'était ça. C'était par... la demande, pardon. Du coup, c'était ça. Et donc cette personne, je lui ai dit, écoute... et elle me disait, est-ce que tu connais quelqu'un ou est-ce que toi, ça t'intéresse et t'es capable de le faire? Et je lui ai dit, écoute, je ne connais personne.
Par contre, oui, moi ça m'intéresse et oui, j'en suis capable. Alors, sachez que c'est quelque chose qui m'est difficile de dire que je suis capable de faire des choses, même si je le sais. Parce que, comme beaucoup de femmes et comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai ce petit syndrome de l'imposteur. Mais là, je me suis dit, écoute, meuf, c'est l'occasion, j'allais pas dire de ta vie, mais presque, de travailler sur un sujet qui te tient tellement à cœur que tu vas y aller, tu vois, tu vas pas chercher quelqu'un pour elle, tu vas la faire, cette formation. Et du coup, on a échangé quand même, parce que j'avais besoin de plus de détails sur ce qu'elle voulait vraiment et sur ce que ses collègues voulaient vraiment. Et du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de monter la formation. Pour info, les personnes que je devais former, du coup, je savais déjà qui c'était. Il y avait 4 infirmières, une psychologue et la médecin oncologue du service. Et du coup, du service de l'association, pardon. Et donc du coup, c'était à ces personnes-là qui voient les patients dans des conditions parfois différentes, parce qu'elles n'interviennent pas de la même façon auprès des patients, pouvoir donc leur fournir des petits exercices rapides à faire, que ce soit quand on est dans le fauteuil et qu'on reçoit sa chimio, ou à la maison, parce qu'on se réveille la nuit et que on n'arrive pas à se rendormir. Enfin, vous voyez très bien le truc. Hein. Malheureusement, il n'y a pas besoin d'avoir un cancer pour avoir ce genre de soucis. Mais voilà, ce sont des populations qui, en plus, n'ont pas forcément... ne prennent pas forcément soin d'elles. On s'entend, c'est juste qu'elles ne prennent pas forcément du temps pour elles et que le yoga, tous ces trucs-là, c'est pas forcément des choses qui sont évidentes, sur lesquelles parfois il y a beaucoup d'a priori. Donc c'était aussi ça, c'était pour que le personnel soignant puisse apporter ces trucs et astuces qui viennent du monde du yoga, mais sans forcément avoir l'impression de passer pour des perchés. Franchement, on va se parler honnêtement entre nous dans un vlog, mais vous voyez le truc. Souvent, pour les personnes qui connaissent pas le yoga, il y en a quand même beaucoup qui ont des a priori. Et d'ailleurs, dans les femmes que j'ai formées le week-end dernier, il y en avait qui avaient des a priori sur certaines parties du yoga, et ça a été assez cool de débunker tout ça. Donc voilà, c'était avec ça dans l'idée que je suis partie pour monter la formation. Et du coup, je pense que demain, on se retrouvera pour le contenu de la formation. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai choisi ce que je mettais dedans. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais d'ici la fin du vlog, et donc quand ce sera publié, vous pourrez voir dans la zone de description sous la vidéo, je vous aurai mis le lien vers la page qui contient le descriptif de la formation. Parce que je vous le dis tout de suite avant d'oublier. En fait, j'aimerais pouvoir proposer cette formation dans pour d'autres assos ou pour d'autres personnes qui sont intéressées par ça. Donc, pas forcément en oncologie, mais voilà, dans des secteurs où les personnes ont affaire à des gens qui sont stressés et qui ne savent pas, qui n'ont pas forcément connaissance de ces trucs et astuces que le yoga peut proposer pour mieux gérer son stress. Et donc, sachant que dans notre monde, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même le bouche à oreille, sachez que si vous connaissez des gens qui connaissent des gens, enfin bref, vous voyez le truc là, de la transmission d'infos, n'hésitez pas à leur faire suivre ma page, parce que moi je serais vraiment ravie de pouvoir continuer à transmettre tout ça. Spoiler alerte, la formation s'est hyper bien passée, elles étaient toutes hyper contentes et hyper enthousiastes à l'idée de pouvoir transmettre tout ça à leur tour aux patients à l'hôpital. Donc vraiment, si c'est quelque chose où vous voyez que ça pourrait être utile à d'autres personnes ou des gens de votre entourage qui en auraient parlé, enfin voilà, franchement n'hésitez pas à faire suivre le truc et à me mettre en contact directement. Vous pouvez même envoyer mon mail, enfin franchement n'hésitez vraiment pas. Comme vous allez le voir, je me suis déplacée, je suis pas restée à Paris, je suis allée en Seine-et-Marne pour donner cette formation. Donc éventuellement, ça peut aussi s'envisager en fait que je me déplace en France pour ça. Enfin, en France ou pas trop loin, enfin bref, ou même plus loin, mais après c'est toujours une question de tarif quand on se déplace un peu plus loin. Mais voilà, vous avez l'idée du truc et du coup, merci d'avance si vous faites ça. Moi, je vais vous laisser là parce que j'ai un pain qui est au four et encore beaucoup de boulot. Tiens, le pain sonne, donc on se retrouve demain. Hello, hello, on est jeudi 11 avril et il est genre bientôt 18h. J'ai encore couru toute la journée. Il faut savoir que le jeudi, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps par ici, vous savez, c'est la journée que en off j'appelle la journée de l'enfer. Qu'en public j'appelle la journée intense.
Non, en vrai, c'est pas une journée de l'enfer, c'est une journée que j'adore, mais le problème, c'est que tous mes cours sont concentrés sur la matinée et ça m'oblige un petit peu à courir toute la matinée parce qu'entre deux cours, j'ai pas vraiment le temps de bosser, mais j'essaie quand même de bosser. D'ailleurs, je me faisais la réflexion ce matin que peut-être il faudrait que je décide d'arrêter d'essayer de bosser entre deux cours parce qu'en fait, en vrai, je fais les choses qu'à moitié, je cours et ça me... C'est pas que ça me stresse, mais ça me... Si, un peu quand même, je crois. C'est pas idéal, en tous les cas. Parce que du coup, je cours beaucoup et je crois qu'il faudrait que je fasse le deuil de travailler entre ces cours pour être plus sereine et vraiment aborder l'après-midi de façon moins épuisée pour vraiment pouvoir travailler. Bref, en tous les cas, me revoilà pour continuer à vous parler du coup de cette formation autour du bien-être en milieu hospitalier. Il faut savoir que depuis hier, après j'allais dire qu'on est raccroché, comme si les gars on était en train de s'appeler quoi. En fait, j'ai pris le temps de créer la page de la formation sur mon site internet parce que j'ai eu les premiers retours des stagiaires et franchement, je suis hyper touchée. Enfin, c'est vraiment... Enfin, vous verrez sur la page, je suis vraiment contente de ces retours parce qu'il y en avait certaines qui n'avaient jamais fait de yoga de leur vie, pour qui il y a eu 2-3 révélations personnelles et aussi, surtout, elles voient vraiment l'intérêt au niveau professionnel de ce qu'elles peuvent apporter aux patients maintenant qu'elles ont toutes les clés en main. Et donc, je vais répondre à une première question parce que j'avais ouvert une boîte à questions sur Insta hier. J'avais même proposé sous mon Reels de me poser des questions si vous en aviez. Et il y a Marie, ma petite Marie, si tu passes par là, qui m'a demandé quelle discipline du yoga j'avais du coup mis dans la formation. Donc, je voulais juste faire un petit retour en arrière pour expliquer comment j'ai choisi en fait les choses que j'ai mises dans la formation. Il faut savoir que... Instant émotion, attention. C'est toujours difficile de parler de ces sujets. En fait, j'ai accompagné des personnes atteintes du cancer sur leur fin de vie grâce au yoga. Et du coup, j'ai pu voir ce qui était utile, ce qui était faisable. Et il faut savoir aussi que le travail que je fais à la maison de retraite, les cours de yoga que j'ai à la maison de retraite toutes les semaines, ça me permet aussi de mieux comprendre comment fonctionnent les corps qui sont, je vais dire, je mets des gros guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire quand je dis abîmés par la vie, c'est-à-dire des corps qui ne sont pas complètement fonctionnels. Alors pour les personnes de la maison de retraite, c'est parce que c'est l'âge. Alors pour certaines, pas que. Il y a eu des maladies, des choses comme ça. Et pour les personnes atteintes du cancer, c'est clairement la maladie. Et du coup, d'avoir accompagné pour certaines personnes... j'allais dire au quotidien, mais presque, oui. Enfin, il y en a une, en tous les cas, quasi au quotidien. À titre privé, complètement privé, parce que c'est des personnes de mon entourage très proche. J'ai pu voir, du coup, ce qui était efficace, ce qui avait un intérêt. Et c'est comme ça que j'ai choisi, du coup, de mettre les exercices de respiration. Donc, j'en ai choisi un certain nombre, parce que on n'avait que 3 jours, on peut pas tout faire. Bon, en vrai, j'aurais pu y passer, j'allais dire 3 semaines, mais peut-être pas. Mais bon, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai une passion pour le yoga qui est infinie. Je crois que vous commencez à le comprendre si vous me suivez depuis quelques temps. Et bon, il a fallu faire un tri. Donc, j'ai mis quelques exercices de respiration. J'ai mis aussi des exercices issus du yoga nidra. Que sont le scan corporel et la visualisation. Donc, j'ai pas intégré tout le processus de yoga nidra, mais certaines parties qui sont faisables en indépendant en fait et qui permettent de relaxer l'esprit et donc le corps. J'ai mis aussi un exercice qui m'a été enseigné par mon orthophoniste. Pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que à un moment donné j'ai eu des gros problèmes avec mes cordes vocales et donc j'ai fait de l'orthophonie pendant un sacré paquet de mois et en fait je m'entendais très bien avec mon orthophoniste, on a beaucoup discuté et quand il a appris que j'étais professeur de yoga il m'a dit mais l'exercice que je vous fais faire en fait il faut que je vous apprenne à l'enseigner et du coup il m'avait donné ses fiches. Enfin bref, et du coup au quotidien je l'enseigne pas du tout dans mes cours de yoga, mais là je me suis dit que c'était vraiment un exercice qui était tout à fait faisable dans ce cadre-là. Et j'ai rajouté aussi l'automassage, que ce soit avec les balles
ou avec les mains. Et pareil, j'ai pas mis tous les exercices d'automassage parce que juste pour info ou rappel, selon ce que j'ai pu dire avant ou ce que vous connaissez des personnes qui sont atteintes du cancer et qui sont en chimio, quand on est en chimio, on est dans un... Alors, en tous les cas, là, à l'hôpital, avec les personnes avec qui j'ai travaillé, les personnes sont dans des fauteuils qui sont pas tout à fait en position allongée, mais presque. Et donc, du coup, il y a des exercices qui sont pas du tout faisables, en fait, dans ces positions-là. Par contre, il y avait des exercices que j'estimais intéressants pour le personnel soignant. Parce que, comme beaucoup de métiers où on est toujours debout, à se pencher, à attraper des trucs, enfin bref, ou même quand on est statique à son bureau, il y a des douleurs qui se créent dans le corps, il y a des tensions qui se créent dans le corps, et donc l'idée c'était aussi que les personnes que je formais, elles puissent avoir des petits trucs et astuces pour elles-mêmes, parce que, encore une fois, moi je suis persuadée, et je pense que vous êtes nombreux à partager mon avis, c'est que tant qu'on n'est pas là pour soi, c'est bien compliqué d'être là pour les autres, et du coup si on prend pas soin de soi en premier, c'est à mon sens très difficile de prendre soin des autres. Donc voilà, et en dernier, il y avait du yoga sur chaise, donc pareil, des postures qui peuvent être faites dans ces conditions-là, et puis d'autres que j'ai proposées, encore une fois, plutôt à titre d'utilisation personnelle pour le personnel soignant. Voilà, donc ça c'est le contenu de cette formation. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous expliquerai demain comment on a déterminé d'autres choses. Et puis évidemment, de toute façon, si jamais à la fin de cette vidéo vous vous rendez compte que vous avez des questions à ce sujet-là, vous n'hésiterez pas, les commentaires dans la zone de description sous la vidéo, bien sûr. Vous verrez tout au long, il y a des moments où vous ne me voyez plus, j'ai mis des images de la formation. Comme ça vous donne un peu une idée de comment ça s'est passé concrètement. Oui, je vous décrirai le programme demain, plus en détail, c'est ça que j'ai prévu de faire. Et voilà, et puis du coup, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous dire on se retrouve demain, mais vous en fait on se retrouve juste derrière. Moi j'ai encore pas mal de boulot à terminer pour aujourd'hui. Et donc à très vite. Hello hello, du coup vendredi 12 avril, je me suis exilée dans ma chambre. Parce qu'il y a des travaux en dessous de chez moi et là ils sont juste en dessous de mon bureau. Et dans la cage d'escalier, il y a le concierge qui est en train de passer l'aspirateur. Bref, c'est le summum du bruit. Bon, en même temps, tout le monde travaille et c'est bien normal. On n'a pas tous des métiers calmes, voilà. Du coup, j'espère qu'on n'entend pas trop le bruit ici entre la perceuse et l'aspirateur. Mais voilà, le truc c'est que j'ai donc travaillé tout le week-end pour cette formation, j'ai enchaîné sur ma semaine de... Mon Dieu, les bruits. J'ai enchaîné sur ma semaine de travail et là je suis clairement au bout du roule, donc j'ai réorganisé un peu mon emploi du temps pour ne pas travailler cet après-midi. Donc je termine d'enregistrer tout ça maintenant, il est 10h et j'espère avoir monté tout le truc avant de donner mon cours ce midi pour ne pas travailler cet après-midi. Je vous cache pas que c'est assez tendu parce que j'ai encore d'autres choses à terminer aussi. Mais bon, bref. Voilà, hein, vous savez, ces petits vlogs, c'est 36-15 ma vie, n'est-ce pas? Et vous l'aurez compris, hein, la vie de prof de yoga, c'est pas juste donner des cours. Il y a plein de choses autour. Et voilà, bref. Du coup, pour terminer sur cette formation, je voulais vous parler un petit peu du contenu du quotidien en fait, parce qu'il y a le contenu du manuel, ça c'est une chose, je vous l'ai expliqué hier, et il y a aussi comment se passent les journées de formation. Donc cette formation-là, pour moi, elle était assez différente de la formation de Nidra que j'enseigne depuis quelques temps déjà, en cela que dans la formation de Nidra, il y a une grande partie de théorie où je parle de la philosophie du yoga, je parle du système nerveux, enfin de plein de choses vraiment très théoriques. Et il y a la partie pratique où j'apprends aux élèves à enseigner le Yoga Nidra et où eux ensuite enseignent le Yoga Nidra tout simplement. Là, la formation que j'ai montée pour cette histoire de bien-être en milieu hospitalier pour accompagner les patients dans leur gestion du stress, c'était assez différent parce que j'avais affaire à des personnes qui déjà au niveau
du système nerveux et compagnie, j'avais rien à leur apprendre, hein, clairement. Le personnel médical est suffisamment bien formé là-dessus, donc on était toutes sur des bonnes bases, bien d'accord avec tout ça. Donc là-dessus, il n'y avait pas de théorie à apporter. L'idée aussi, c'était pas non plus de leur faire de la théorie du yoga en expliquant la philosophie du yoga et autres trucs. On a un petit peu abordé les types de yoga et tout ça pour les personnes qui n'avaient jamais fait de yoga et qui étaient un peu curieuses de comprendre, parce que yoga, c'est un bien grand mot et en fait, il y a plein de choses dedans. Mais c'était pas dans le manuel, c'était plus un peu de la conversation. Et du coup, on était vraiment sur du pratico-pratique. Donc en cela, c'était très différent pour moi, parce que d'habitude, dans la formation de Nidra, en gros, le matin, on fait de la théorie et l'après-midi, on fait de la pratique. Là, c'était autre chose. Et une journée type de ces 3 jours de formation. Et alors ça, par contre, c'est comme quand je fais le yoga Nidra. On commence par une pratique personnelle. Donc là, c'était des pratiques orientées autour des différents éléments qu'on allait voir ensemble, mais aussi de la pratique qui était vraiment pour soi, dans le sens où c'était pas des choses qui allaient être retransmises derrière. Typiquement, on a fait du yoga vinyasa. Les patients qui sont en chimio, comment vous dire, qu'on leur fait pas faire du yoga vinyasa dans leur fauteuil. Mais voilà, c'était un peu l'idée, c'était de découvrir les pratiques qui allaient après être enseignées, mais aussi d'avoir d'autres choses. On a fait du yin, on a fait des choses comme ça, parce que ça fait du bien aussi de pratiquer pour soi. Et encore une fois, je crois que c'est ce que je vous disais hier, moi ça me semble assez compliqué d'être disponible pour les autres quand on n'est déjà pas pour soi. Donc prendre du temps pour soi, c'est important, et il y avait cette idée-là dans les pratiques de prendre ce temps pour soi. Donc la journée, elle commence toujours par une pratique et elle termine par une pratique. La pratique du matin, un peu pour se mettre en jambes, se réveiller, y aller tranquille. Et la pratique du soir, c'est aussi pour décompresser, laisser aller tout ce qu'on a pu engranger comme info dans la journée et un peu faire le vide, quoi. Et entre deux, le matin, donc j'étais quand même restée un peu sur le même système que ma formation de Yoga Nidra, c'est-à-dire qu'on avait de la théorie dans le sens où on décortiquait les choses. Donc par exemple, si on prend la respiration, on décortiquait chaque exercice de respiration pour comprendre comment il fonctionne et comment est-ce qu'on l'enseigne. Et l'après-midi, les filles, il fallait qu'elles bossent, donc c'était à elles d'enseigner. En fonction, et puis on refaisait aussi un peu de théorie, enfin voilà. Mais c'était surtout l'après-midi les exercices pratiques d'enseignement. Et il y a eu des exercices qu'elles ont fait en solo, où elles enseignent au groupe. Alors, où on avait tiré au sort, où elles avaient choisi, ça dépendait des exercices. Pour la respiration, j'avais fait des post-it et puis elles tiraient au sort sans savoir ce qu'il y avait dessus. Pour d'autres choses, elles choisissaient parce que c'est aussi bien de faire choisir les gens. Je suis pas à imposer tout le temps. Et le dernier jour, elles ont dû créer un cours complet tout ensemble en mettant ce qu'elles voulaient dans le cours. Et donc, alors c'était un peu pour les tester, je leur avais pas donné vraiment de cadre. Et spontanément, elles ont choisi de faire un cours exactement pour les patients qui sont en chimio dans leur fauteuil. Et donc elles ont essayé de recréer les conditions comme on s'assied sur la chaise, si je soulève mes pieds avec des briques, du coup est-ce que j'ai l'impression d'être dans le fauteuil, tout ça, pour vraiment créer le cours tout ensemble. Et elles ont enseigné le cours chacune à leur tour. J'avoue que si elles n'avaient pas choisi cette option-là, je leur aurais dit peut-être qu'on pourrait faire ça. Mais spontanément, c'est ce qu'elles ont fait et c'était vraiment super. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est que, alors elles vont pas redonner des cours en entier quand les patients sont en chimio, on donne pas un cours en entier aux patients en chimio, et c'était pour qu'elles puissent se réapproprier un peu toutes ces connaissances qu'elles avaient vues pendant les 3 jours et les articuler d'une manière qui fasse sens en fait. Mais après, l'idée au quotidien, ce sera plutôt de donner des tips aux personnes que de leur faire un cours complet. Mais après, why not, si jamais ça s'y prêtait à un moment donné, ce serait peut-être envisageable de faire ça. Peut-être pas pendant, enfin, évidemment pas pendant la chimio, mais ça peut être avant ou enfin, peut-être pas après, mais en dehors du contexte de chimio, mais en tous les cas, peut-être du yoga sur chaise, enfin voilà. Bref, peu importe le projet qu'elles auront choisi ou... Alors des fois, c'est pas juste une question de choix, c'est ce qu'on leur permettra aussi de faire, parce que ça dépend pas toujours que de soi, de mettre en place des choses dans des structures comme ça. Mais voilà, du coup, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur
sur cette formation. Je vous le redis encore une fois, mais le truc qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Parce que si moi toute seule, je vais démarcher des hôpitaux, vous voyez la structure d'un hôpital ou d'une clinique, c'est énorme. Quand on envoie un message, on tombe au standard ou un truc comme ça. Et la personne, elle reçoit 10 000 éléments de même système. Et quand on ne connaît pas les gens à qui il faut vraiment s'adresser pour pouvoir proposer ce genre de projet, c'est très très compliqué. Donc si jamais vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce type de projet, n'hésitez surtout pas à leur faire suivre, que ce soit mon contact directement ou je vous ai mis dans la zone de description la page qui décrit la formation. C'est une formation du coup que je propose de façon... j'allais dire personnalisé presque en fait, parce que le contenu il existe comme il est, mais s'il y a des spécificités à prendre en compte, je peux tout à fait modifier le contenu pour qu'on voit ensemble avec les personnes qui souhaitent être formées ce qui serait intéressant d'ajouter ou d'enlever en fonction du contexte, pardon. Et c'est de la formation qui est faite à la demande. Je crée pas, je réserve pas une salle dans un studio en disant la prochaine formation c'est du 30 juin au 2 juillet quoi. Enfin non, je vais pas faire ça parce que ça ne me semble pas la meilleure façon de faire. Et en plus là pour le coup j'ai formé une équipe et je pense que c'est le genre de formation qui est intéressante à réaliser dans le même type de cadre, c'est-à-dire que former une équipe avec des gens qui travaillent ensemble, qui se connaissent et qui du coup vont vraiment porter le projet ensemble, je trouve que c'est plus intéressant. Après peut-être que je me trompe et si vous êtes 10 qui ne se connaissent pas à me dire mais Gaëlle, si, vas-y, du 30 juin au 2 juillet on veut venir faire cette formation, il n'y a pas de souci. Mais voilà, enfin moi c'est pas comme le Yoga Nidra où justement au studio Louise, elle met des dates et puis s'inscrit qui le souhaite. Enfin là, il me semble. Après, je peux me tromper et je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça se prête pas trop à ce genre de façon de faire en fait. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous les poster en commentaire. Et si ce sont des questions un peu plus... que vous voulez pas exposer sur YouTube, parce que je peux comprendre, vous avez mon mail sur le site, vous n'hésitez pas. D'ailleurs, je crois qu'il est même dans la zone de description sous la vidéo, donc vous m'envoyez un message en privé. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour la suite.